Bonjour, dans cette vidéo, je vais expliquer juste comment organiser et gérer la chronologie des phases et des tâches dans un projet en utilisant Microsoft Project de la suite Microsoft 365. Alors, je vais créer mon plan vide. Voilà, le plan est créé avec un nom par défaut, plan sans titre. Alors, je vais déjà changer, je vais lui donner le nom de mon projet. Moi, je préfère toujours souligner un peu le blanc. Mon projet. Le chef de projet, c'est Bertin Bominga. Alors, le projet va débuter aujourd'hui, 0% achevé. Et là, je vais garder les éléments par défaut liés au calendrier. Mais je peux toujours personnaliser ça. Supposons que les gens travaillent samedi. Je peux toujours prendre et appliquer, mais je prends tout ce qui est par défaut. Alors, donc, ça m'intéresse pas encore jusque-là. Donc, je peux supprimer le plan si je veux bien. Bon, voilà. Mon projet est là. Alors, normalement, quand vous créez un projet, vous avez des objectifs pour lesquels vous créez ce projet-là. Alors là, vous irez dans Objectifs, vous allez cliquer sur Ajouter un objectif. Bon, je prends des éléments génériques, mais c'est le principe qu'il faut retenir. Ici, je crée un objectif que j'appelle, par exemple, objectif A. Objectif A, tabulation. J'ajoute un deuxième objectif. Objectif B. Voilà. Bon, supposons qu'il y en ait par exemple 3. Et j'ai aussi objectif C. Voilà, donc j'ai objectif C, B, A. Et ici, le premier objectif a par exemple, une date de fin. Le premier objectif doit être atteint d'ici le 5 juillet. Le deuxième objectif doit être atteint d'ici le 19. Et le troisième objectif doit être atteint d'ici le 2 août. Voilà. Mais maintenant, pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin des tâches. Il faut que telle tâche soit réalisée pour que tel objectif soit atteint. Dans ce cas-là, je vais directement, bien sûr, cette vidéo fait suite à d'autres vidéos qui sont déjà publiées sur Planner et tout ça. Donc, si vous en avez besoin, je peux toujours vous en donner. Alors, je vais directement dans chronologie. Ici, mon objectif, c'est d'expliquer juste l'organisation et la gestion de la chronologie. Donc, le problème de temps, quoi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner des astuces. Vous allez dans chronologie, vous commencez à ajouter des tâches. La première tâche, appelez-la comme ça. Appelez-la projet. Mais je sais que projet n'est pas une tâche. Mais prenez ça comme ça et je vais expliquer ça après. Voilà. Deuxième tâche. Maintenant, vous écrivez tâche. Supposons que nous ayons 7 tâches. Ici, vous écrivez tâche 2. Prenez tâche 3. Tâche 4. Tâche 5. Tâche 6. Et enfin, tâche 7. Ok. Nous avons différentes tâches qui sont là. Mais toutes ces tâches, appartiennent au projet. Et dans ce cas-là, je vais décaler comme ça. Je clique là, je prends définir comme tâche subordonnée. Voilà. Ici, j'ai pris définir comme tâche subordonnée. Je vais là-bas, tâche 2, définir comme tâche subordonnée. Tâche 3, définir comme tâche subordonnée. Donc, ça va créer une certaine indentation. Voilà. Je fais ça. Définir comme tâche subordonnée. Définir comme tâche subordonnée. Voilà. Donc, ce qui fait qu'en réalité, si j'ai fait ça, voilà, je projette. Si je déroule, j'ai première tâche, deuxième. Donc, toutes ces tâches appartiennent carrément au projet. C'est donc facile pour moi
dès que j'ai défini même les différentes durées des tâches, j'ai pas besoin de définir la durée du projet parce que ça viendra directement d'ici. Mais ces tâches aussi, je peux, bon, je vais faire ceci. Je prends deux tâches dans une phase, deux tâches dans une phase. Alors, je vais aller ici. Au niveau de la première tâche, je vais insérer une tâche au-dessus que j'appelle phase, phase numéro 1. Je vais au niveau de tâche 3. J'ajoute aussi, donc je vais faire la même gymnastique. Et voilà, donc j'ai phase numéro 1, phase tâche, tâche, phase numéro 2, tâche, et puis phase numéro 3. Alors dans ce cas-là, je vais donc prendre encore tâche numéro 1 ici. Je vais encore faire une certaine indentation. Vous voyez? Donc ça se retrouve à l'intérieur de la première. Ici aussi, définir comme tâche subordonnée. Voilà. Phase 2, je laisse. Je passe à tâche 3, ainsi de suite. Alors là, j'ai maintenant une certaine organisation. Vous voyez? Il y a des tâches dans phase 3. Voilà. Des tâches dans phase 2. Des tâches là-bas. Et là, c'est mon projet. Donc si j'ouvre, voilà ce que ça donne. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc déjà ici, c'est déjà un pas. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans le tableau. Ici, toutes les tâches apparaissent comme appartenant au premier compartiment. Comme j'ai dit, dans cette vidéo, je vais utiliser seulement des éléments génériques. Mais dans les vidéos passées, vous allez constater que j'étais en train de créer des compartiments et des tâches spécifiques. Bon, ici, je reste générique, donc je vais créer par exemple un deuxième compartiment. Compartiment 2 par exemple. Je peux créer un troisième. Un compartiment, c'est juste un regroupement en fait des tâches. Ça peut être des tâches liées au service. Ça dépend du critère que vous-même vous allez vous fixer. Alors supposons, bon, je vais d'abord mettre un peu de l'ordre. Je déplace un peu comme ça. Voilà. Voilà. Supposons que la première et la deuxième tâche sont dans le compartiment 1. La troisième est dans le compartiment, par exemple, 2. La quatrième est par exemple dans le compartiment, bon, ici, compartiment par exemple 3. Donc, je peux prendre la tâche numéro 6, je peux la mettre ici. La tâche numéro 7, je peux la mettre là-bas, par exemple. Donc, deux tâches, trois tâches. Mais maintenant, je peux éditer chaque tâche pour dire, je vais affecter les tâches et puis je vais donner d'autres informations. Je clique sur la première tâche. Je peux dire, je l'attribue à qui? Je vais me l'attribuer, par exemple. Voilà, donc je me suis attribué la tâche et la tâche va débuter, par exemple, aujourd'hui. Et la tâche, par défaut, comme c'est un jour là-bas, la tâche va durer 2 jours. Vous voyez, la tâche va durer 2 jours dans le compartiment 1, priorité. Ici, je peux ajouter la liste des contrôles, donc mettre les éléments en bas. Mais comme la tâche va faire 2 jours, ça veut dire ça va faire jusque là c'est 0 heure. Et maintenant, voilà, donc 2 jours ça fait 0 heure terminée, 16 heures restantes. Mais maintenant, si j'ai dit par exemple que c'est fait à 50%, vous allez voir que en disant que c'est fait à 50%, il y aura déjà 8 heures restantes ici. Donc, mais bien sûr, déjà dès le départ, on ne peut pas être à 50%, donc je remets à 0. Je vais expliquer aussi tout ça après, donc on peut ajouter des pièces jointes, ainsi de suite. Mais ce qui est bon, c'est que on peut aussi dire directement que cette tâche ici va intervenir, va être exécutée pour réaliser tel objectif. C'est lié à quel objectif? Par exemple, à l'objectif A. Comme c'est lié à l'objectif A, ok. Donc, c'est une tâche qui est liée à un certain objectif. Ce ne sont pas des tâches que nous générons par hasard. Et par conséquent, on peut évoluer de cette manière-là. Donc, je vais prendre par exemple aussi la tâche 2. Je vais faire la même chose. Je peux par exemple dire la tâche 2, elle va durer par exemple 3 jours. Elle va durer 3 jours. Je prends par exemple la date d'aujourd'hui. Ici, je vais expliquer quelque chose de très important. Bon, ici, je peux par exemple dire c'est pour l'objectif B. Je prends l'objectif B. Mais maintenant, cette tâche, vous voyez, date début, date de fin, c'est directement, et je peux dire c'est achevé à combien. Alors, je peux aussi ajouter ce qu'on appelle les dépendances. Je peux par exemple dire, il y a ce qu'on appelle les FF, DD, FD, DDD, DD. Il faut comprendre ça veut dire quoi. F pour dire fin, D pour dire début. Alors, si je prends par exemple la tâche 2,
Ici, on me suggère la tâche numéro 1 par rapport à la dépendance. Supposons que la tâche 2 ne doit commencer que lorsque la première tâche se termine. Or, la première tâche ici, si vous remarquez bien, la première tâche, elle va se terminer le 2 juillet. Alors, cette deuxième tâche va faire 3 jours, mais elle doit commencer, par exemple, elle doit commencer à la fin de l'autre. Donc, je ne peux pas dire, ça ne peut pas rester là par le premier. Donc, je vais prendre ça. Et puis là, je vais prendre F début pour dire la tâche ne peut démarrer que si la première tâche s'est terminée. Donc, je laisse ça par défaut comme ça et je prends ajouter. Vous allez remarquer une chose. Vous allez remarquer que, en principe, ma tâche ici va commencer le 3. Pourquoi le 3? Parce qu'on a dit que ça doit commencer lorsque la première se termine. Ce n'est pas toujours une loi comme ça. Parce que je peux aussi, par exemple, prendre une tâche qui peut aller en parallèle. Par exemple, ici, je peux dire que la tâche numéro 5, elle va faire, par exemple, 4 jours, mais elle va commencer, par exemple, le premier. Je laisse ça le premier. C'est pas mal. Je peux commencer le premier. Mais si j'ai dit, par exemple, que cette tâche ne peut pas débuter tant que la deuxième n'a pas débuté, dans ce cas, je prends DD. Or, la deuxième tâche va débuter autour de... Attendez, je vais voir ici. La deuxième tâche va débuter le 3. Alors, je viens ici, j'ai dit cette tâche ici ne peut pas débuter tant que la deuxième n'a pas débuté. Dans ce cas-là, je vais prendre tâche 2 et cette fois-là, je vais prendre DD pour dire que la tâche ne peut démarrer qu'une fois la tâche 2 démarre. Si je prends ça, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez constater quelque chose. Vous allez voir que le début a changé. Pourquoi? Parce que j'ai mis une contrainte, j'ai mis une dépendance. Ce sont des données qu'on ne retrouve pas dans Planner, par exemple. Et là, je peux lier ça, par exemple, à l'objectif C. Et je peux continuer comme ça. Et toutes les fois que mes tâches seront réalisées, je vais commencer à bouger le pourcentage là-bas. Vous comprenez un peu? Alors, ce qui fait que je pressionne la tâche. Voilà, donc je peux faire ça pour toutes les tâches. Par exemple, dire voilà, là-bas c'est 4 jours. 4 jours, c'est lié à quel objectif? C'est lié par exemple à l'objectif A. Et ici, je peux mettre aussi par exemple une contrainte avec F5. Je prends par exemple le fin pour dire que la tâche ne peut se terminer que si l'autre tâche aussi est terminée. Donc ça ne peut pas se terminer avant. Donc ici, ne peut pas se terminer avant la tâche 5, quelle que soit la durée. Donc il faudrait qu'on puisse faire en sorte que cette tâche ne se termine pas avant que la tâche 5 ne soit terminée. Donc, il faut maîtriser toutes ces contraintes-là. Alors, donc, je vais mettre des durées un peu partout là. Ici aussi, je vais mettre bon, je laisse un jour. Mais maintenant, si je vais dans la chronologie, ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. Vous voyez, j'ai maintenant tout mon projet là. Et j'ai les diagrammes qui est là. Alors, ce qui fait que c'est pour moi facile de voir mon projet va durer combien de temps. Alors, je peux donc maintenant exporter mes éléments. Par exemple, je peux aller dans exporter la chronologie au format PDF. Et voilà, j'attends qu'on me prépare mon document PDF. Préparation de mon document, voilà mon projet. Je peux l'ouvrir pour voir. Voilà, donc ici j'ai mon projet, j'ai ma première phase. Et voilà, j'ai mes tâches qui sont là-bas. Et différentes durées. Jusque-là, c'est achevé à 0%. Et voilà, j'ai tous les éléments sur mon document ici. Et toutes mes contraintes sont exprimées sur mon document ici. Donc, c'est ça que je voulais vous expliquer ici. Donc, comment organiser et comment gérer la chronologie des phases, ainsi de suite. Et vous allez aussi constater que, à partir d'ici, si vous allez voir maintenant vos objectifs, c'est plus facile. Vous allez voir que chaque objectif aura ses différentes tâches ici. Donc, ici, tel objectif, telle tâche, etc. Voilà, merci beaucoup. C'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Merci.